Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour apprendre à ouvrir un compte Boursorama Bank et ainsi bénéficier jusqu'à 150 € d'offerts à l'ouverture. L'ouverture d'un compte Boursorama Bank est 100% gratuit, vous n'aurez aucun frais à payer et une carte bancaire vous sera même délivrée gratuitement. Alors suivez attentivement toutes les étapes de la vidéo et vous verrez que vous n'aurez aucun frais caché, aucun frais de tenue de compte, rien à payer. L'offre des 150 € offerts n'est pas disponible tout le temps. Généralement c'est 100 € offerts, mais pendant les week-ends et occasions spéciales, Boursorama monte l'offre à 150 €. C'est pourquoi au moment où vous regardez la vidéo, si l'offre n'est pas à 150 €, je vous invite à patienter un peu. Je peux moi-même vous prévenir lorsque l'offre passe à 150 €. Pour ça, rien de plus simple. Envoyez-moi un mail à l'adresse inscrite en description, du style bonjour, j'aimerais être averti quand l'offre Boursorama passera à 150 €. Merci. Et au fait, j'adore ce que tu fais. En plus, je me suis abonné. Bon, fini la plaisanterie. Pour pouvoir ouvrir un compte bancaire Boursorama, il faut respecter certains critères. Avoir plus de 18 ans, être résident fiscal en France, posséder déjà un compte bancaire dans une banque physique ou en ligne. Si jamais vous n'êtes pas résident fiscal français, alors n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je peux vous parrainer sur d'autres banques qui acceptent les non-résidents français. Mais si vous respectez ces 3 critères, félicitations, vous allez pouvoir empocher jusqu'à 150 €. Pour commencer, rendez-vous sur le site officiel de Boursorama Bank, le lien est dans la description. Vous n'avez qu'à cliquer dessus ou alors taper Boursorama Bank sur Google. Une fois sur la page d'accueil de Boursorama, cliquez en haut à droite sur Ouvrir un compte. Un pop-up va apparaître et va vous demander si vous voulez ouvrir un compte directement sur l'application mobile. Choisissez plutôt comme moi d'ouvrir votre compte en ligne. On vous explique les étapes à réaliser pour ouvrir votre compte que nous allons faire ensemble. Comptez 10 à 15 minutes pour tout le processus. Cliquez sur Ouvrir un compte bancaire. On vous demande de remplir le formulaire avec vos informations personnelles. Vous remplissez tout. Vous pouvez aussi vous identifier avec le service France Connect, qui va récupérer toutes vos informations et remplir les champs automatiquement. Mais si ça ne vous parle pas, vous remplissez simplement les champs, il n'y a rien de compliqué. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai tout rempli pour l'exemple. Indiquez bien votre numéro de téléphone parce que vous allez recevoir un SMS plus tard pour valider votre inscription. Tout en bas, très important, code off ou code de parrainage. C'est marqué facultatif mais c'est très important parce que c'est ce qui va vous permettre de bénéficier des 150 € offerts. Pour avoir ce code, vous pouvez demander à quelqu'un de votre entourage qui a déjà un compte Boursorama, s'il peut vous transmettre son code parrainage. Sinon, vous pouvez mettre le mien comme vous voyez à l'écran, il fonctionnera toujours. Une fois que vous l'avez rentré, vous cliquez sur Appliquer. Il va s'afficher en vert, puis cliquez sur Suivant. Mettez votre nationalité, votre situation familiale, le nombre d'enfants à charge, votre pays de résidence fiscale. Vous êtes contribuable américain, mettez non et cliquez sur Suivant. Ici, on vous demande la nature de vos revenus. Toutefois, si vous n'avez aucun revenu, si par exemple vous êtes étudiant, c'est pas grave, vous mettez Autre. Contrairement à d'autres banques, ce n'est pas obligatoire d'avoir des revenus pour ouvrir un compte bancaire Boursorama. Ensuite, ils vont vous proposer plusieurs cartes en fonction de vos revenus. Je vous conseille de prendre une carte gratuite. Ne vous prenez pas la tête sur le choix de la carte entre la carte Visa, Welcome et la carte Visa Ultime. Seuls les plafonds de paiement changent légèrement et quelques options sont en plus ou en moins. Donc même si vous avez la plus petite carte, celle à moins de 1000 € de revenus, eh bien ça ne posera aucun problème. Capacité d'épargne mensuelle, peu importe ce que vous mettez, ce n'est pas très important. Valeur estimée de votre patrimoine immobilier, Boursorama Bank a l'obligation de vous poser la question. Répondez moins de 100 000 €. Pensez-vous domicilier vos revenus chez Boursorama Bank? Répondez non, je réfléchis encore. Envisagez-vous de placer une partie de votre épargne chez Boursorama Bank? Répondez non, je réfléchis encore. Votre catégorie socio-professionnelle. Si jamais vous n'avez pas d'activité professionnelle, vous pouvez mettre sans activité professionnelle. Si vous êtes étudiant, vous choisissez élève étudiant, apprenti, puis cliquez sur je valide. On voit à présent la carte qui va vous être attribuée. Si vous regardez bien en dessous de la carte, c'est marqué gratuit, avec un petit astérix. N'ayez pas peur de ce petit astérix. Comme je vous l'ai dit, c'est 100% gratuit. Alors, pourquoi il y a un petit astérix? Eh bien, une fois que vous allez recevoir votre carte chez vous, vous allez devoir l'utiliser au moins une fois tous les mois. Peu importe le montant de l'achat que vous allez réaliser avec. Mais il faut au moins que vous l'ayez utilisé une fois dans le mois. Si jamais un mois vous oubliez de faire un achat avec votre carte, alors Boursorama va vous facturer 5 € pour la carte Welcome ou 9 € pour la carte Ultime. Donc, même si vous ne comptez pas utiliser votre carte Boursorama, pensez bien à garder quelques euros sur votre compte pour que vous puissiez faire au moins un petit achat avec chaque mois. Vous descendez ensuite la page, on vous demande si vous voulez changer votre carte. Je vous conseille de garder la même. On vous demande également si vous souhaitez ne pas avoir de carte. Attention, si vous cochez cette case, vous ne pourrez pas avoir le bonus de 150 € offert, car il faut obligatoirement ouvrir un compte avec une carte pour avoir la prime parrainage. Ensuite, souhaitez-vous être couvert par l'une de nos formules Boursorama Protection? Mettez non, je ne suis pas intéressé. Et encore une fois, non, je ne suis pas intéressé, puis je valide. Puis cliquez sur valider. On vous montre le récapitulatif de votre inscription, vérifiez bien que toutes les informations sont correctes et cliquez sur je valide. On vous demande maintenant de signer votre contrat électroniquement. Cliquez sur « Je reçois mon SMS » et je passe à l'étape suivante.
vous allez recevoir un SMS avec un code confidentiel. Sur cette page, cochez les 2 cases comme moi, et en bas, saisissez le code confidentiel que vous avez reçu par SMS, et cliquez sur « Je signe ». Maintenant, la dernière étape, vous devez transmettre les justificatifs. Il y en a 3 à fournir, une pièce d'identité, un RIB et une signature. Vous pouvez soit les scanner ou alors les prendre en photo avec votre smartphone, ça fonctionne également. Pour la signature manuscrite, vous n'avez qu'à prendre une feuille de papier blanche, la signer et la prendre en photo. Une fois que vous avez entré vos justificatifs, tout doit être au vert. Cliquez alors sur « Transmettre mon dossier ». À partir de ce moment, il faudra attendre que Boursorama Bank valide votre dossier ainsi que vos justificatifs. Cela peut prendre une semaine avant d'avoir une réponse. Donc surveillez bien vos mails et surtout n'abandonnez pas la procédure à ce moment, même si vous devez un peu patienter. J'insiste sur ce point car beaucoup abandonnent à ce moment alors qu'ils ont fait le plus gros et le plus dur. Ce qui reste à faire est le plus simple. Boursorama va vous transmettre le RIB de votre nouveau compte bancaire Boursorama. Vous n'avez qu'à enregistrer ce RIB comme bénéficiaire de votre banque personnelle que vous avez renseigné dans vos justificatifs et ainsi envoyer la somme d'argent qui est indiquée dans le mail. C'est une somme entre 50 et 300 € en fonction de la carte que vous avez choisie. Pour la carte Welcome, c'est plutôt 50 €. Rappelez-vous que ce virement n'est pas un paiement. L'argent que vous avez envoyé reste à vous et vous pourrez l'utiliser depuis votre banque Boursorama Bank. Vous pourrez même, si vous le souhaitez, renvoyer cette somme sur votre compte bancaire initial. Ensuite, Boursorama va vérifier le virement que vous avez effectué et si le RIB correspond bien à celui que vous avez transmis dans vos justificatifs, vous aurez accès à votre compte et votre prime parrainage de 150 € vous sera versé. Si jamais vous avez un problème ou une question au cours de l'inscription, n'hésitez pas à poser votre question en commentaire de la vidéo. Je répondrai à tous les commentaires et je ferai en sorte de vous aider le plus possible. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo.